longtemps, même si on faisait coïncider fictivement le père biologique et le père juridique, c'était toujours le père juridique qui l'emportait. C'est-à-dire que l'enfant d'un couple était toujours réputé être l'enfant du mari de ce couple. Surtout pendant la période où c'était l'Église qui réglementait le mariage. Une famille comme la mère ou comme le père ne vivent pas nulle part et ils sont donc dans une société qui a des attentes envers eux et qui non seulement a des attentes mais qui intervient. Alors, il y a eu toute une époque où, par exemple, la natalité était encouragée et l'État pourvoyait ou incitait à avoir beaucoup d'enfants. D'une part, les enfants sont pris en charge par des institutions d'État ou bien dans des associations financées aussi ou cofinancées par l'État. Et de plus en plus aussi, l'État intervient dans l'aide à la parentalité et l'aide à la paternité. Et l'État s'est arrogé aussi le droit de déclarer la déchéance paternelle. Donc le père social est un père qui est de plus en plus contrôlé et de plus en plus mis en cause par rapport à son histoire. Cette structure, qu'elle soit religieuse, monarchique, étatique, c'est en fait une structure de dominant-soumis. Et le père du régiment, le petit père des peuples, quelles que soient les constructions sociales, je ne peux pas éviter, en naissant, de ne pas être imprégné par cette idée-là. Mais c'est important de voir que c'est une construction sociale et socio-historique surtout. Le père est diminué puisqu'il est dépossédé d'un certain nombre d'attributs qu'il avait précédemment et qui sont pris en charge par les experts, les assistants sociaux, ou par des institutions, les colonies de vacances, les centres aérés, les écoles, enfin toutes ces institutions où il y a des spécialistes de l'enfance. Et donc, quelle est sa place ? Le père n'existe pas sans la mère, c'est-à-dire c'est la mère qui désigne le père. Si on parle en termes d'inégalité, c'est ce qui fait la supériorité des femmes. C'est que c'est elle qui désigne le père. Il y a des figures paternelles. Et la figure paternelle, c'est, heureusement, malheureusement, ça c'est à voir, mais c'est cet être qui est plus fort, qui est supérieur. C'est le prof de judo, c'est un prof, ça peut être, c'est quelqu'un qui c'est ce père symbolique-là qui est sans qui je ne peux pas survivre. Et effectivement, lorsque je sors du ventre de ma maman, s'il n'y a pas des adultes autour de moi qui m'aident à grandir, on va dire, physiologiquement, je meurs. Donc je suis bien entre les mains de personnes qui sont plus puissantes que moi pour m'accorder cette survie. Et donc je suis imprégné de cette relation de quelqu'un qui m'aide à survivre, en tout cas qui me protège des dangers.